Miettes et bribes numéro 2. Et dans le premier épisode, je vous ai parlé des fainéants, des gens qui ne font rien, des paresseux. Aujourd'hui, je vais vous parler des fait-tout. Le fait-tout, c'est quoi? C'est pas une personne, c'est un objet. C'est ça, c'est une espèce de grande casserole. Le fait-tout, voilà, ça c'est un ustensile de cuisine qui n'est pas du tout typiquement français, mais en revanche, le mot, lui, est typiquement français. Vous parlez du fait-tout, un petit peu comme un clin d'œil ou un jeu de mots, le reliant à la première vidéo, c'est l'occasion de vous parler d'un autre mot que lui vous connaissez, les casseroles. Et les casseroles en français, c'est un mot intéressant parce que ce n'est pas seulement un ustensile de cuisine, c'est aussi un mot qui donne lieu à des expressions. Et notamment l'expression traîner des casseroles, qui en fait désigne la corruption en politique. Quand on dit d'un homme politique ou d'une femme politique, mais c'est plus souvent les hommes politiques, qu'il traîne des casseroles, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un certain nombre de problèmes juridiques. Dans l'histoire politique récente de la France, il y a eu notamment deux hommes politiques qui se sont traînés des casseroles. C'est par exemple François Fillon en 2017, pendant la campagne présidentielle. Ça a donné lieu à de très nombreuses plaisanteries sur les réseaux sociaux, un très grand nombre aussi de caricatures. Et un autre homme politique qui a eu pas mal de casseroles récemment, c'est quelqu'un qui s'appelait Jean-Paul, qui s'appelle Jean-Paul Delevoye, qui était censé être le porteur de la réforme des retraites et qui a dû démissionner du gouvernement en décembre parce qu'il y a un très grand nombre de conflits d'intérêts qui s'étaient manifestés et que presque chaque jour, les médias découvraient un nouveau problème lié à cet homme politique. Et là encore, ça a donné lieu à un très grand nombre de plaisanteries. Et je vous montre un autre dessin. Sur ce dessin-là, ce n'est pas au sujet des casseroles qu'il y a une plaisanterie, mais au sujet du calendrier de l'Avent, parce que l'affaire ou les affaires Jean-Paul Delevoye ont eu lieu au mois de décembre dernier, au moment de Noël, juste avant Noël, d'où la plaisanterie avec le calendrier de l'Avent. Voilà, pour l'expression traîner des casseroles, avoir des casseroles, c'est-à-dire être corrompu ou avoir des ennuis avec la justice, elle a une origine assez complexe, je vous laisse la découvrir dans le lien que je mets en dessous de la vidéo. Bon dimanche!